Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, suite de l'histoire de l'Impreza avec une nouvelle arrivante dans le milieu de l'automobile. Et si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos traitant de l'histoire de ce modèle, je vous invite à les découvrir sur ma chaîne. J'en profite aussi pour vous suggérer de vous abonner et de me dire ce que vous pensez de cette voiture en commentaire. Bref, passons les publicités et allons directement au but. Depuis maintenant quelques semaines, je vous parle de cette fameuse Impreza, et dans sa forme européenne, elle a d'abord touché les 217, puis les 218 chevaux en puissance maximale. Mais il faut savoir que Subaru, c'était une marque qui roulait toujours plus, et qui a toujours voulu nous proposer une expérience à la hauteur de sa différence avec les autres constructeurs automobiles. Ça a bien changé aujourd'hui. Aussi, les versions GT Turbo et les WRX sur la deuxième génération proposaient ce quelque chose, cette différence. Malheureusement pour les Européens, les versions STI des GT Turbo et des WRX antérieures à 2002 furent uniquement en conduite à droite, comme pour la VN2B par exemple. Ces modèles ne furent donc pas homologables en Europe ou aux USA. Comprenez pourquoi, j'imagine. Mais avant d'aller plus loin, WRX, STI, ça veut dire quoi? Parce que GT Turbo c'était assez simple. Eh bien, bonne question. WRX, ça signifie World Rally Experimental. Et STI, ça signifie Subaru Technica International. C'était la branche, c'est d'ailleurs toujours le cas, la branche de développement de chez Subaru. Ainsi, en 2002, Subaru décida de pousser le bouchon encore plus loin pour les Européens et les Américains. Reprenant la base de la WRX, le moteur fut boosté à 265 chevaux. Déjà un sacré saut. En même temps, et même si la base de la WRX fut reprise, à peu près tout dans la voiture avait changé. En effet, comme je viens de le dire, le moteur vient de prendre une quarantaine de chevaux et vient titiller 265. Le couple aussi augmente au passage naturellement. Cette amélioration vient de plusieurs facteurs. Les pistons sont modifiés et deviennent des doubles pistons, forgés qui plus est. Le volume de l'échangeur augmente et un nouveau refroidissement via vaporisation d'eau apparaît. Le turbo aussi est changé et ce nouveau turbo permet d'arriver très bas dans les tours pour fluidifier la poussée tout au long de l'accélération du véhicule. Et pour un moteur turbo, vous pouviez monter et quasiment dépasser les 8000 tours minute, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de la tenue de route, plusieurs changements. La voiture était plus lourde car mieux équipée, environ une 150aine de kilos de plus. Mais il faut aussi savoir que dans ce poids supplémentaire, quelques petites choses sont apparues. Cette WRX STI disposait donc de renforts de caisse plus importants, non forcément plus lourds, de suspensions plus performantes ainsi que d'un différentiel autobloquant à l'avant. Gros changement. Les freins furent aussi modifiés et l'on vit l'apparition de disques Brembo. Vous alliez avec tout ça devenir le véritable roi des lacets de montagne. Un nouveau petit changement apparaissait aussi au niveau de la transmission. C'est quand même une partie assez importante de la voiture. Et il faut savoir qu'ici vous aviez donc une nouvelle boîte de vitesse à 6 vitesses, un vrai bonheur, quoique malheureusement un petit peu lente. Que donc penser de ce nouveau modèle, de cette nouvelle bombe japonaise? Pour moi, c'était un petit peu le chaînon manquant entre l'Impreza qui volait en rallye et celle qui était sportive sans beaucoup plus d'ambition comme la WRX était censée être en soi. Chacune de ces voitures était à leur place et avait véritablement leur fonction dans la gamme Subaru. Et si vous voulez en acheter une aujourd'hui, eh bien, il va falloir sortir quelques petits billets. Vous trouverez un modèle en bon état aux alentours des 18 à 20 000 euros. Oui, cela fait assez cher pour une voiture de cet âge, car elle a maintenant aujourd'hui 20 ans. Mais les performances sont quand même au rendez-vous. Rappelez-vous que vous conduisez une voiture qui fait le 0 à 100 en 5 secondes 5, ce qui est excellent. Toujours dans les standards d'aujourd'hui, c'est toujours très très bon. Malheureusement, ces voitures ont plusieurs petits défauts d'usure précoce de pièces, tels que les roulements ou encore les freins. Le turbo, lui aussi, peut aussi vous occasionner quelques petits problèmes. Ces défauts sont néanmoins facilement corrigeables aujourd'hui. Et petite marque de radin, parce qu'on est toujours près de nos sous, surtout avec l'augmentation prévue du pétrole dans les prochains jours, cette voiture est certes géniale et la sonorité fantastique. Le problème, c'est que vous allez vouloir vous en servir. Acheter une WRX STI, c'est pas pour faire du 45 à l'heure dans une descente sur une route de montagne. Non, il faut appuyer, il faut la ressentir, il faut l'écouter. Donc sachez que la consommation sera gargantuesque. Déjà, si vous roulez tranquille, vous ne serez pas en dessous des 15 litres au 100. Alors, si vous roulez de manière sportive, à mon avis, vous pourriez approcher du double. Ça ferait quasiment la consommation d'un Range Rover en soi. Mais je parle pas du modèle de base. En conclusion, pour moi, cette WRX STI marque un véritable changement pour Subaru en France. De voitures rigolotes qui ressemblent à celle du rallye, on a désormais un modèle qui sent vraiment l'écrou et qui peut mettre à l'amende
la plupart de ses concurrentes et même de nombreuses voitures beaucoup plus chères et beaucoup plus cotées entre guillemets. Et ça là, tout en retenant que le prix d'une voiture à sa sortie ne dépassait pas beaucoup les 35 000 euros. C'était même en général en dessous. Véritable légende de l'automobile, l'Impreza WSSTI, c'est pour moi une de mes voitures préférées. Même si ce modèle-là en particulier ne m'intéresse pas forcément, car je trouve que les phares à l'avant ne sont pas très beaux par rapport aux générations qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. Ça reste une voiture excellente et que j'aurais adoré avoir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez au fond? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que l'idéal, ce serait qu'on puisse discuter tous ensemble de tout ça. Et surtout, abonnez-vous pour une nouvelle vidéo sur ma petite chaîne. Je fais ces vidéos sans prétention, je pense que vous l'avez compris de toute manière, mais c'est dans l'unique but de vous partager un petit bout de ma passion et de ce que j'aime en fait. En attendant la future vidéo, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas les fêtes de Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, même s'il devrait normalement y avoir une vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. À la prochaine.